Jean-Paul Menet, bonjour. Bonjour. Vous organisez les rencontres sur les postures du praticien dans l'accompagnement des traumatismes. Oui, c'est ça. Ça va se passer au Mercure à Villefontaine, donc à 2 pas de Lyon. Tout à fait. Et pourquoi donc vous et votre association organisez ce colloque sur cette thématique particulièrement? Pour poser cette problématique des traumatismes. Alors très vite, j'ai souhaité ouvrir finalement le sujet à d'autres pratiques pour que finalement les adhérents de l'association puissent être enrichis finalement d'autres méthodes, d'autres approches. Et puis, comme c'est un sujet très vaste, de mettre le focus quand même sur une particularité de cette question du traumatisme qui est l'accompagnement. C'est-à-dire que la relation entre le praticien, son client, qu'est-ce qui se passe quand notamment le traumatisme émerge dans un processus d'accompagnement. Voilà. Et donc vous avez invité 5 praticiens qui sont d'origine et de disciplines très diverses. Oui, c'est-à-dire que toutes les méthodes ne sont pas, je dirais, armées pour ce genre d'accompagnement. Donc on a fait une sélection de certaines méthodes. Elles ne sont pas toutes représentées, loin de là, hein, il y en a une pléthore. On va contacter, je dirais, les personnalités qui nous semblent être les plus à même de se positionner en tant qu'intervenant dans notre colloque. Voilà, tout à fait. Donc parmi eux, on a Alain Héril, qui est donc sexothérapeute, psychothérapeute, qui fait également des formations en psychopathologie. Il y a donc Michel Chitecat, donc qui est je dirais celui qui porte la voix de la somatic experiencing, qui est donc une méthode de libération des traumatismes créée par Peter Levine. Il y a Marisol Morena qui va nous parler notamment de l'ICV, de toutes les problématiques liées à l'attachement. Éric Marlien, évidemment, qui est donc celui qui va nous parler également de la théorie polyvagale, mais lui, c'est un ostéopathe, donc c'est vraiment quelqu'un qui est en contact avec les corps. Et puis Christine Nouveau, la sophroanalyse, votre âme aux commandes, et puis les constellations familiales, qui va représenter tout ça. On souhaite que tous les praticiens, enfin chaque praticien puisse trouver son miel à travers la méthode qu'il porte, qu'il maîtrise, voilà, et finalement avoir des ressources complémentaires dans sa pratique. Vous lancez un financement participatif. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel poste le financement va être porté et aussi à quoi les gens participent? On a l'ambition quand même qu'ils, entre guillemets, participent de la connaissance, du savoir sur ce domaine, et que finalement que ça puisse finalement être accessible à beaucoup plus de monde que les présents. Voilà. Donc pour ça, on a prévu une captation de différentes vidéos avec un professionnel. Donc ça a un coût, ce n'est pas inclus dans le ticket d'entrée, on va dire, au colloque. On a également, on a voulu vraiment aussi mettre cette dimension artistique dans ce colloque. Donc on a une pièce de théâtre qui va être jouée par une comédienne. Donc ça également, ce sont des frais. Et puis ensuite, voilà, on a une belle salle. On veut accueillir vraiment les gens dans les meilleures conditions possibles. Donc tout ça fait qu'on a une enveloppe financière qui dépasse le montant des recettes liées aux inscriptions.